Vous aimez les armes primaires, vous adorez faire aussi un maximum de dégâts sur un seul projectile, ça tombe bien, vous avez le choix entre les arcs et les fusils de snipe, mais vous savez pas quoi choisir. Ça tombe bien, c'est le sujet de ce versus, c'est parti. Et bienvenue à vous dans ce versus. Aujourd'hui nous allons parler d'une catégorie d'armes, les armes primaires, mais de deux types en particulier, les arcs ainsi que les fusils de snipe. Nous allons un petit peu parler de l'un et de l'autre, de leur côté positif et négatif, pour ensuite les comparer, voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien de l'un et de l'autre, etc. Pour vous aider à choisir l'un ou l'autre, ou peut-être pour changer d'ailleurs de l'un vers l'autre, peut-être, qui sait. Alors, nous allons parler dans un premier temps des snipes. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez les snipes? Eh bien, il y a la mécanique de snipe 2.0 qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça pour l'update 18, tout simplement. C'est tout récent, hein, on est en 18.5, c'est arrivé à l'update 18. Qu'est-ce que ça change? Alors, pour faire simple, parce que bien sûr, il y a une vidéo qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la review complète des fusils de snipe. Vous avez le lien dans la description, pas de souci, si vous êtes un petit peu plus curieux. Mais pour faire rapide, le snipe 2.0, c'est deux boosts qui ont été rajoutés. Le boost de combo de snipe pour les tirs réussis consécutifs, de la même façon que vous avez le combo de mêlée. C'est la même chose, ça va vous rajouter un multiplicateur de 1,5, puis de 2, puis de 2,5, etc., etc. Et vous avez un bonus supplémentaire lorsque vous utilisez le zoom. Alors le premier niveau de zoom, le deuxième ou le troisième s'il existe, parce qu'il y a certains snipes qui ont 3 niveaux de zoom. Donc des bonus et des bonus. Ça fait vraiment un boost de dégâts qui est pas du tout négligeable. Ça a été un gros up d'ailleurs des fusils de snipe. Le point négatif qu'il y a, c'est qu'il y ait c'est obligé en fait qu'il vous faille zoomer avec votre snipe pour bénéficier en fait du snipe 2.0. Vous ne pouvez pas faire de tir à la hanche et bénéficier du multiplicateur qu'il y a sur le zoom. Tout simplement parce que vous n'utilisez pas le zoom. Les snipes sont principalement hit scan, ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de temps de trajet, sauf sur un seul, le Lanka notamment. Et ça c'est un avantage assez particulier, parce que lorsque vous avez un ennemi qui bouge de droite à gauche à 50 mètres, en général, si l'arme n'est pas hit scan, en général on a un petit peu de problème, on va dire. Il y a un mode de syndicat présent, il est pour un seul fusil de snipe, il s'agit du Vulcar. Vulcar et Vulcar Weiss, un petit peu les deux. C'est un mode qui va vous rajouter des dégâts en zoomant, tout simplement. Bon là on est habitué, hein, il faut zoomer absolument pour le snipe 2.0. Donc en général pour ce mode là, ça sera pas trop une difficulté aussi de devoir zoomer encore une fois. Avec le bénéfice d'avoir l'effet syndical du nouveau Loka, qui fait énormément de dégâts sur les ennemis qui sont proches. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez des modes qui sont spécifiques aux fusils de snipe que vous ne pouvez que placer sur les snipes et pas sur les arcs tout simplement. Tous les autres modes sont les armes pour armes principales, donc pas de souci. Tout ce qui est dentelure, gros calibre, etc. Ça va à la fois pour les arcs et pour les snipes. Chambre chargée, Primate Chamber, vous avez le choix. Il existe deux modes au total. Il y en a un qui est droppable, c'est un mode de qualité argent qui ne rajoute que 30% de dégâts sur le premier tir, la première balle de votre chargeur. Et il existe un mode qui est classé comme rare mais qui est plus légendaire qu'autre chose vu qu'on ne peut plus l'avoir. Enfin, il a été distribué à un nombre assez limité de personnes qui lui rajoute 100% de dégâts supplémentaires bonus sur la première munition, le premier tir d'autres fusils de snipe. Il est bien ce mode, il est bien, sauf que il vaut une blinde, parce que bien sûr il est hyper rare, donc il n'est plus conseillable, j'ai envie de dire. Côté consommation en munitions, les munitions de snipe sont identiques aux munitions d'arc. Ce sont les mêmes, tout simplement. Donc égalité sur ce point là. On va parler un petit peu des dégâts. Et les dégâts des fusils de snipe sont plus élevés que ceux des arcs. C'est comme ça. C'est uniquement lié d'ailleurs à la mécanique de snipe 2.0. Ça c'est une mécanique qu'il n'y a pas côté arc. Côté dégâts bruts, les snipes et les arcs, c'est kiff-kiff. C'est à peu près la même chose. Côté critique, on a des arcs qui montent beaucoup plus haut en critique que les snipes, tout simplement. On a un snipe qui a un multiplicateur de 3 fois de base. Donc voilà. Mais la mécanique de snipe 2.0, ça rajoute beaucoup de multiplicateurs. Et ce sont largement des multiplicateurs qui surpassent largement le peu de critiques qu'il puisse y avoir de plus
côté arc. Donc avantage de ce côté-là pour les fusils de snipe. Alors avant d'aller plus loin, on va basculer in-game pour vous montrer un petit peu ce que c'est que du snipe tout simplement. D'ailleurs là on est avec les arcs, ça tombe bien. Ça tombe bien. Les fusils de snipe, il n'y en a pas 36 000. On avait parlé du Lanka, voici un Lanka. Nous avons bien sûr le Rubico qui est là, le Snipetron qui existe en Vandal, mais le Vandal n'est plus drôle. Enfin, c'est un snipe des ventes, donc à partir de là. Et puis nous avons les Vectis, Vectis Prime, Vulcar et Vulcar Race. Et bien nous allons prendre plutôt le Rubico, parce que le Rubico c'est un petit peu mon chouchou, parce qu'il y a quand même un petit peu de munitions quand même. Puis on va le customiser avec la Warframe, voilà, tout simplement. Allez c'est parti. On va remettre le son, vite fait. Alors, nous allons spawn quelques ennemis très rapidement. Des anciens guérisseurs, on va les mettre au niveau 50, comme ça, c'est fait. Donc vous voyez le multiplicateur, le combo de tir. Là je ne vais plus l'avoir parce que tout simplement c'est trop lent. Donc voilà, il y a une certaine dynamique avec le fusil de snipe. Une fois que vous êtes à distance, vous pouvez enchaîner très rapidement les tirs. Ça c'est vraiment le gros confort des fusils de snipe, c'est que vous pouvez vraiment enchaîner un tir. Oula, 165 000. Ça rigole plus hein. Mais en contrepartie, c'est très difficile. Alors déjà une fois que vous êtes en train de zoomer et faire des pas de côté, je sais pas si on va faire des pas de côté, mais on sait pas quand est-ce qu'on va tomber en fait. Ouais, le bord était pas si loin que ça. Donc ça c'est un petit peu le point négatif. Le zoom, ça réduit, en même temps c'est un zoom, hein. Le zoom réduit totalement votre capacité à voir ce qui se passe sur les côtés, tout simplement. Donc voilà, donc des dégâts, vraiment une capacité d'enchaîner les ennemis de loin, mais la contrepartie, c'est que au corps à corps, vous devrez faire des tirs à la hanche. Et puis les tirs à la hanche ne sont pas précis aussi. Ça je ne l'ai pas mentionné. C'est que vraiment la précision des snipes en mode tir à la hanche est absolument désastreuse. Tout simplement. Ça partira vraiment n'importe comment. Nous allons continuer un petit peu. Et nous allons passer tout simplement à l'autre partie. Il s'agit des arcs, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de bien sur les arcs? Le zoom réduit. Voilà. On parlait de zoom il y a quelques instants. Le zoom réduit, ça permet d'avoir un petit peu plus de visuel sur le champ de bataille. Si vous êtes sur des maps qui sont pas très grandes, et il y en a beaucoup des maps sur Warframe, hein, des maps sur Warframe qui sont très larges, il y en a vraiment très peu, et encore ce sont vraiment, dans certains cas, vous avez vraiment des étendues assez grandes. C'est vraiment, mais principalement vous avez forcément tout simplement des couloirs, des salles, etc. Donc un environnement plutôt réduit. Donc là-dessus, le zoom réduit s'avère en général assez payant. Pas de mécanique de snipe 2.0, pas de arc 2.0, tout simplement. Pénétration innée sur les arcs. Il n'y a pas besoin d'en rajouter particulièrement. La pénétration est innée, il y a une certaine valeur, ça fait à peu près 1 mètre et boîte. Chez les snipes, il n'y a que le Lanka qui a 5 mètres de pénétration, ce qui est assez énormissime quand même. Mais pour tous les autres, il va falloir rajouter un mode de pénétration pour pouvoir faire tout simplement des tirs qui traversent les ennemis. Les points négatifs, les 2 points négatifs principaux, c'est le temps de trajet plus le temps de charge. Vous devrez attendre. Alors d'un côté, il n'y a pas de temps de recharge. Il y a un temps de charge, il n'y a pas un temps de recharge. Donc quelque part, le temps de charge, c'est pas trop un problème. Sauf que vous devrez le charger à chaque fois que vous allez tirer une flèche, tout simplement. Le temps de trajet, lui, ça peut être assez handicapant sur des cibles qui bougent à une certaine distance. Deuxième chose, c'est le multishot plus le gros calibre. C'est particulièrement sensible sur les arcs. Vous allez avoir des munitions qui partent un petit peu en travers. Alors des fois, au petit bonheur la chance, vous avez un ennemi qui va se décaler, alors qui est un petit peu loin, on va dire à 50 mètres, qui va se décaler un petit peu sur la droite. Vous avez gros calibre, vous allez perdre de la précision, du coup la flèche va partir un petit peu sur la gauche, et donc l'ennemi va quand même tomber sur la flèche. Donc ça c'est les petits hasards
de gros calibre ainsi que les arcs et champs de divisée. C'est vraiment les 3 modes qui vont vous faire voir vraiment ce que c'est que la perte de précision. Donc voilà, ça c'est les petits aléas, j'ai envie de dire, des arcs. Côté syndicat, vous avez le Raktacernos. Voilà. Vous n'avez pas un mode, il n'y a qu'un seul arc qui soit capable de faire proc un effet syndical. Il n'y a pas d'effet particulièrement spécial dessus, mis à part qu'il y a un temps de charge vraiment très réduit sur le Raktacernos. Vous avez un temps vraiment très court sur lequel vous allez charger votre flèche à son maximum. Ça c'est vraiment très confortable. Le Raktacernos est d'ailleurs vraiment très apprécié pour ça. Parmi les modes exclusifs concernant les arcs, vous avez coup de foudre. Alors coup de foudre, ça fait exploser la flèche avec un certain taux, une petite chance. Généralement, on place ce mode là sur quelque chose qui n'est pas forcément typé arc, c'est-à-dire l'Attica. L'Attica, c'est une arbalète à répétition. C'est une cadence plutôt élevée, des dégâts pas forcément représentatifs du restant des arcs, mais il est considéré comme tel, parce qu'il envoie des flèches. Voilà. Donc j'ai envie de dire, ce mode là, il est très rigolo à bas niveau. Après à plus haut niveau en général, on aura tendance à l'enlever. Les munitions des arcs sont identiques aux munitions de snipe. On l'a dit auparavant côté snipe, hein, ce sont les mêmes, aussi rares, aussi peu de contenu de munitions. À chaque fois vous allez récupérer des munitions. Ça fait beaucoup de munitions dans une phrase. Les dégâts sont inférieurs au snipe 2.0 tout simplement. Malheureusement, voilà, on ne peut pas tout avoir. Vous avez de la pénétration, donc virtuellement ça double vos dégâts. Encore faut-il qu'il y ait un ennemi derrière, parce que si vous avez plusieurs ennemis qui sont en arc autour de vous, ben malheureusement pour faire de la pénétration telle quelle, ça va être un petit peu plus dur. Donc jauger vraiment des dégâts avec la pénétration, c'est avant tout quelque chose de très situationnel. Vous ne pouvez pas dire, voilà, parce que cette arme fait de la pénétration, elle est forcément mieux, ou elle est forcément moins bien. Donc la pénétration, c'est vraiment selon les cas. Mais si on parle uniquement des dégâts, des critiques et puis de la mécanique en général, l'arc contre le snipe 2.0, la balance elle penche sur le snipe 2.0 malheureusement. Nous allons repasser une game. Et oui, on n'a pas bougé, hein, on n'a pas bougé d'un poil avec notre ami Necros. Côté des arcs, vous avez le choix. Vous avez un choix assez... alors, j'avais dit que vous avez l'Attica. Alors l'Attica c'est un certain nombre de dégâts, c'est pas du tout du critique, etc. Donc c'est vraiment à part. On va parler vraiment des arcs. Le premier de la liste alphabétique c'est le Cernos. Le tout récent Cernos Mutaliste. Et surtout le Cernos Rakta. Lui c'est vraiment une suggestion assez forte que je vous fais sur cet arc là. Vous avez le Daikyu qui lui c'est plutôt un arc traditionnel, enfin traditionnel. Il y a beaucoup de temps de charge, beaucoup de dégâts. Vous avez pas forcément énormément de critiques dessus. Vous avez le Dread. Alors là, lorsque vous aurez le Dread entre les mains, vous allez être heureux de faire des crits rouges assez facilement. C'est un arc qui a énormément de critiques. 50% de chances de critique de base. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des critiques rouges lorsque vous allez le modder en critique. Vous avez le Paris. Enfin, avec la version M1 qu'on a un petit peu zappé au passage. Le Paris ainsi que le Paris Prime côté arc et nous avons fait le tour. Je vous conseille très fortement, on va le prendre d'ailleurs, vous allez voir un petit peu le pourquoi du comment ce Cernos Rakta est si bien que ça. On va faire spawn les mêmes... Bah d'ailleurs c'est tel quel, hein, ça n'a pas bougé. Voilà, là on a tiré qu'une seule flèche et on a touché deux mobs qui étaient l'un derrière l'autre. Côté dégâts, c'est un petit peu kiff. Enfin, kiff. Vous avez vu, on est qu'à 13, quasiment 14 000 de dégâts, alors qu'auparavant on faisait des critiques à 100 000, quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de dire, on est quand même assez stable côté DPS et vous avez la possibilité d'en toucher deux d'affilée. Excusez-moi. Un petit peu de tout encore. Donc voilà. Et puis pendant ce temps-là, vous n'avez pas un zoom archi fort. Vous pouvez voir encore sur les côtés ce qui se passe. Alors qu'avec un zoom de snipe, vous aurez vu qu'est-ce qui se passe exactement dans cette zone-là, mais pas forcément ce qu'il y a là, quoi. Donc voilà. Quelques petits avantages
assez intéressant côté arc. Et bien sûr l'effet syndical qu'on n'a pas vu, mais qui est bien présent sur cet arc là. Alors côté arc, on en a un petit peu pour tous les goûts, hein. Alors c'est vrai que le Deku est un petit peu spécial, parce que lui vous ne pouvez pas relâcher. Voilà. Si vous relâchez avant la pleine charge, c'est comme s'il n'y avait pas de tir. Je ne peux pas tirer, je suis obligé d'avoir la charge totale, relâcher pour pouvoir tirer. C'est un arc un petit peu spécial, hein. C'est pas au goût de tout le monde, ça c'est clair. Et puis vous avez les traditionnels, hein, côté Paris. Alors ça c'est un Paris qui est skinné, hein. Je vous rassure, le Paris Prime normal n'est pas comme ça. Sinon voilà, la vitesse de charge de quasiment tous les snipes sont à peu près similaires à celle-là. Mettez un certain nombre de temps. Alors j'ai oublié de notifier, alors là vous voyez un petit peu l'effet du gros calibre. Vous avez des flèches qui n'arrivent pas forcément à destination. C'est la retombée des flèches. Alors ça retombe de pas énormément, hein, là, pour se rendre compte. On est à 131 mètres. Hein. 131 mètres et on a baissé de cette petite hauteur là, quoi. Donc c'est pas hyper flagrant, hein, au final. Donc voilà pour un petit peu les arcs. On va repartir sur notre présentation et on a un petit peu terminé. On va conclure. L'heure de la conclusion est arrivée. Quel est le résultat un petit peu de ce versus? Un petit peu des deux, hein. Un petit peu des deux. Les deux ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. Et le principal facteur de décision, ça reste le goût de certains aspects de l'un ou de l'autre. Tout simplement. Moi, pour ma part, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment côté arc, la possibilité. Alors déjà la pénétration, qui fait toujours plaisir, qui est possible sans rajouter de mode. Donc c'est déjà un slot de mode qui est économisé. Deuxième chose, c'est le fait de ne pas devoir forcément zoomer à chaque fois. Vous pouvez très bien charger votre arc, ne pas zoomer et puis relâcher votre flèche. Alors ça partira pas forcément tout le temps très bien, surtout si vous avez mis gros calibre dessus, mais c'est possible, c'est un petit peu plus possible que les fusils de snipe. Les fusils de snipe, le tir à la hanche, c'est moyen. Donc voilà. Et vous alors? Quel est votre choix? Quelle est votre préférence entre les arcs et les fusils de snipe et pourquoi? Quelle est la qualité que vous pouvez trouver chez les arcs ou chez les snipes que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs, tout simplement. N'hésitez pas en tout cas, les commentaires sont là pour recueillir justement vos avis et puis peut-être inspirer d'autres joueurs justement qui chercheraient soit l'un soit l'autre ou un modèle particulier de fusil de snipe, un modèle particulier d'arc. Voilà, les commentaires sont là pour recueillir vos réactions à chaud en tout cas. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas ça m'a fait très plaisir de reprendre les versus. Voilà, si vous avez un petit quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, en tout cas les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist versus. Alors les versus, il y en a certains qui sont assez vieux. Je parle notamment du versus Sentinelle contre Cubro, qui est vraiment très ancien, qui a vraiment besoin d'être refait, qui sera, je pense, sans doute refait dans les mois à venir. Mais sinon, il y a d'autres versus tout autant intéressants à découvrir. Et si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous désirez voir plus de contenu sur Warframe, continuez à me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le premier pas vers le soutien. C'est le premier pas du soutien, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde.